Après l'hystérie de Kiev autour du gaz russe en Europe et la fermeture du transit gazier début janvier, les pays de l'Europe de l'Est sont restés dans une situation délicate quant aux réserves de gaz. Mais à peine un mois plus tard, Volodymyr Zelensky cède à la pression slovaque et hongroise et trouve une solution splendide de son point de vue. Nous ne laisserons pas les Russes en tirer profit. Mais laisserons-nous les Azerbaïdjanais en tirer profit? Avec plaisir. Aiderons-nous les Slovaques? Avec plaisir. C'est ce que nous pouvons faire rapidement. Nous pouvons signer un contrat et le mettre en place rapidement lorsque nous entendons des signaux de la part des gens de Tiraspol, de Slovaquie et d'autres pays d'Europe. Le petit bémol dans cette idée ingénieuse, le gaz que l'Azerbaïdjan envisage d'envoyer en Europe via l'Ukraine, ce n'est rien d'autre que du gaz russe. Mais ça, bien sûr, l'homme politique ukrainien préfère l'ignorer. Et si cette décision est prise, c'est plutôt grâce à la pression installée du côté slovaque au sein du Parlement européen. L'Ukraine commence à dire qu'elle est prête à envisager le transit du gaz azerbaïdjanais par le territoire ukrainien vers l'Europe. Je fais partie des premiers ministres qui disent que pour l'Europe, la solution la plus raisonnable serait de reprendre le transit du gaz russe à travers l'Ukraine vers l'Europe. Parce que si nous regardons la décision de Zelensky de stopper ce transit et ce à quoi cela a conduit, l'impact est catastrophique. Aujourd'hui, le prix d'un mégawattheure de gaz naturel est de 53 €, comparé aux États-Unis où il est de 8 ou 9 €. La différence est énorme. Et en plus du sabotage gazier qui a échoué, les discours autour de la nécessité de cesser le financement de l'Ukraine et des pourparlers de paix ne cessent de retentir outre-Atlantique. Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis, a rappelé une fois de plus que la victoire de l'Ukraine était une illusion dès le début et qu'à présent, il n'y a pratiquement aucune chance que la situation bascule en faveur de Kiev. La grande illusion qu'il y a eu, nous avons réussi à convaincre les gens que l'Ukraine pouvait non seulement vaincre, mais également détruire la Russie et revenir à l'état de 2012 ou 2014, avant que les Russes ne s'emparent de la Crimée. Par conséquent, ce que l'on exige depuis 1 an et demi, c'est de financer une impasse dans laquelle les gens ne cessent de souffrir. Ainsi, le régime de Kiev est obligé d'ouvrir une voie d'acheminement du gaz russe. Bien que Volodymyr Zelensky reste persuadé que l'Azerbaïdjan ne livrera pas de gaz russe. Il semblerait à présent que les négociations sur l'Ukraine soient de plus en plus proches.